Bonjour, je m'appelle Cédric Monnoy, j'ai le grand plaisir de venir vous présenter la création de la comédie lyrique Les bijoux de la Castafiore qui se dérouleront au château de la Hulle du 17 au 27 septembre. L'origine est simple, hein, elle est double à la fois. C'est d'abord, au départ, nous depuis maintenant 20 ans, on organise des opéras en plein air au château de la Hulpe, au château d'Oydonc en Flandre, dans la cour du Palais des Princes-Évêques. Donc on avait l'envie de se faire plaisir et de fêter nos 20 ans. Mais alors, quelle œuvre choisir? On les a toutes faites en fait. Et donc on s'est dit, mais pourquoi pas tenter une création? Je suis évidemment tintinophile et donc très vite quand même depuis quelques années je me suis dit que je faisais en fait la même chose que ce qui se passait dans le château dans l'album Les bijoux de la Castafiore et le château de Moulinsart, où en fait Hergé avait décidé tout d'un coup de rapatrier Tintin et le capitaine Haddock au château, de les laisser se reposer, et tous les personnages débarquent et les ennuient, etc. Voilà. Et donc j'ai fait appel à François de Carpentier. Voilà. Et donc ensemble on a écrit cette histoire qui était en fait assez simple, puisque c'est vrai que tout se passe en fait au château de Moulinsart, façade qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la façade du château de la Hulle. Et puis on est allé le proposer aux ayants droit d'Hergé, qui ont trouvé l'histoire fantastique et qui nous ont donné les autorisations nécessaires. L'humour ne devait pas être obligatoirement celui de l'album, mais celui de l'univers de l'album et de l'univers d'Hergé. Donc par exemple, est-ce que effectivement Hergé aurait adhéré à ce gag, oui ou non, quoi. C'était un petit peu le principe, et dans ce cadre-là, on a pris une décision qui a beaucoup plu à toute l'équipe chez Moulinsart. On est dans l'univers de la comédie lyrique avec la Castafiore, Tintin, le capitaine Haddock, les Dupont, Nestor. Donc vous avez tous ces personnages qui sont au casting, avec des chanteurs vraiment de très très grand niveau. Et donc on est finalement parti sur The Ballade Opéra, qui est en fait un principe de travestir les grands airs de l'opéra en réécrivant les paroles sur la musique. Ce qui signifie que vous avez effectivement l'air des jurons du capitaine Haddock, vous avez l'air de la marche de Nestor, hein, qui tombe sur la marche cassée du château. Vous avez l'air des bijoux, bien entendu, qui lui n'est pas travesti de Gounod, mais vous avez l'air des Dupont, vous avez l'air de l'assureur, de Lampion, etc. Donc ça c'est assez magique, parce que ça veut dire aussi que le spectacle est vraiment devenu un spectacle pour les 7 à 77 ans, parce que vous allez redécouvrir des personnages fantastiques dans un cadre fantastique, avec une musicalité que vous connaissez de la première note à la dernière note. Merci. Merci beaucoup.